Deezer, un héros talentueux avec un don rare pour annuler la magie, échoue à sauver le monde de la destruction. Mais tout bascule quand il remonte le temps et s'entraîne pour devenir surpuissant afin de réécrire l'histoire et cette fois sauver le monde. Tout commence un soir en pleine guerre dans une dimension sombre, le monde des ombres, capable d'anéantir le monde humain. Après avoir fauché d'innombrables héros, le monstre boss, qui ressemble à un titan bestial sous stéroïdes, tente d'envahir notre monde, mais Désir et son équipe débarquent pour l'arrêter. Quand la bête leur envoie une puissante décharge, Désir l'annule sans effort. Alors, elle se prépare à les anéantir avec son attaque ultime, mais Dazir, lui, va plus ultra et annule ce sort dévastateur au prix de sa main, permettant à son équipe de foncer sur le monstre. Le démon tente de les balayer de sa queue, mais le tank du groupe bloque l'attaque, permettant aux autres de spammer leurs ultimes. La dame à l'épée utilise son bankai pour achever le démon. Après ce combat, Désir est soulagé, le monde est sauf, mais le groupe remarque qu'ils ne sont pas téléportés vers le monde humain comme ils le devraient après avoir vaincu le boss. Quand il mentionne qu'ils sont les 6 derniers survivants parmi les centaines qui ont affronté le démon, Dizier ressent une profonde tristesse, se remémorant tous ses chers amis et camarades perdus durant cette guerre. Pourtant, tout le monde commence à chanter ses louanges pour sa capacité à analyser et bloquer les sorts du démon. Il lui demande pourquoi il est si méconnu alors qu'il est plus puissant que le sorcier suprême. Mais lui, il leur répond simplement qu'il n'est qu'un roturier. Quand il lui demande ce qu'il compte faire une fois de retour dans leur monde, Dacia se souvient de la douleur d'avoir vu mourir son seul amour, Romantica, pendant la guerre. Il leur dit qu'il lui faut plus de temps pour y réfléchir. C'est alors que le démon se réveille, paniquant tout le monde. Le mage explique que la bête est sur le point d'exploser grâce à tout le mana accumulé dans son cœur. Désir tente d'annuler l'explosion de mana, mais choc, son sort se brise. Le mage explique que l'attaque est incancellable car c'est une boule de pure énergie magique. Alors que l'explosion les anéantit, Désir se sent inutile, incapable, une fois de plus, de sauver ceux qu'il aime. Soudain, il se réveille dans un couloir d'école et constate qu'il est parfaitement indemne, ce qui le surprend. Tandis qu'il se creuse les méninges pour comprendre ce qui se passe, il entend un bruit dans le couloir d'à côté. En y entrant, il est stupéfait de voir que son ancienne professeure est toujours en vie. Elle annonce que les élèves doivent réussir une version artificielle du monde des ombres comme examen d'entrée. Quand elle mentionne l'année en cours, Désir se retire dans un coin pour faire refroidir son cerveau en surchauffe. Il vient de réaliser qu'il a été isekai 10 ans dans le passé. Cela le déprime terriblement car cela signifie que tout ce que lui et ses camarades ont sacrifié pendant la guerre est désormais vain. Des larmes commencent à couler de ses yeux. Quelques heures plus tard, assis dans le couloir de l'école, il réalise que ce n'est pas un rêve car il se souvient clairement de chaque détail de la vue devant lui. C'est alors qu'une élève de 2e année, Lidoria, arrive et se présente comme sa nouvelle mentor. Il la reconnaît, c'est une étudiante de haut rang qui maîtrise la magie du feu à un niveau qui dépasse même le prince Zuko, c'est dire. En parcourant ces informations, elle remarque qu'il est roturier. Elle l'informe donc qu'il sera en classe bêta, même s'il réussit l'examen à cause du système discriminatoire de l'école qui ne place que les nobles dans les classes supérieures. Peu après, alors qu'il se dirige vers la salle d'examen, un petit noble arrogant, Elheim, les aborde. Il commence à se disputer avec Lidoria pour savoir qui a été le meilleur lors de leur précédent duel. Il finit par remarquer Désir, mais quand Elheim découvre qu'il est roturier, il se moque et lui dit d'abandonner le test avant de s'éloigner. C'est alors qu'ils entendent une annonce à la radio de l'école, invitant les candidats à se rendre à la salle d'examen. Mais Désir remarque que sa modeste mentor est maintenant en mode déchaîné, lui disant qu'il doit absolument réussir l'examen pour remettre ce sale petit noble à sa place. Quand Désir arrive à la salle d'examen, il cherche désespérément sa bien-aimée, mais ne la trouve pas. Au moment où il est sur le point d'abandonner, Romantica apparaît et lui dit d'arrêter de regarder partout comme un singe décérébré. Le pauvre est tellement choqué de la voir qu'il en perd presque le souffle. Mais quand il se souvient comment elle est morte dans ses bras, il se fixe un nouvel objectif, la sauver en réécrivant l'histoire du monde. Sous le coup de l'émotion, Dazir exprime son soulagement qu'elle aille bien, mais elle lui demande comment il connaît son nom alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés. C'est à ce moment-là qu'il réalise qu'il a été un parfait idiot. Il s'excuse et ment en disant qu'il a vu son nom sur l'écran d'information devant eux. Quand elle remarque qu'ils sont dans le même groupe d'examen, elle sourit en lui souhaitant bonne chance et s'éloigne. Après son départ, Désir se remémore la dévastation qu'il a ressentie en la perdant dans la chronologie originale et jure qu'il ne la laissera plus jamais vivre une expérience aussi douloureuse. Quelques minutes plus tard, Lidoria l'informe qu'il est dans le groupe D et que son épreuve est une course dans les plaines d'Erensti, au niveau débutant du monde des ombres. Elle l'assure que tout va bien, car même si la zone de test s'appelle un monde des ombres, ce n'est pas dangereux. Elle explique ensuite que les mondes des ombres, utilisés à l'Académie Ebrion, sont créés spécifiquement pour les examens et qu'ils utilisent un système de sécurité qui permet aux candidats d'évacuer même s'ils subissent des dégâts fatals. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Elheim l'interrompt, lui disant qu'ils sont autorisés à utiliser la magie et à attaquer les autres participants. Il continue en lui disant qu'il ne peut pas réussir l'examen, et Lidoria tente de rétorquer qu'ils peuvent gagner avec le pouvoir de l'amitié. Mais il lâche une bombe, les informant que le candidat qui l'encadre est Azest, une puissante chevalière mage. Cela choque Lidoria, mais Désir est ravi de revoir son ancienne camarade. Il se souvient qu'elle est une utilisatrice de glace, capable de manier une magie de vision impossible à inverser. Voyant Lidoria se cacher de honte, Elheim recommence à la taquiner.
Elle lui dit alors qu'il a juste eu de la chance avec son affectation de mentoré et que cela ne reflète en rien ses compétences, mais lui rétorque que cela reflète son rise, son charisme quoi, et affirme qu'un roturier sans valeur comme Dazir est parfait pour elle avant de s'éloigner. Après leur départ, Lidoria admet que les chances de Dazir contre une chevalière mage sont minces, mais elle lui dit de ne pas abandonner, alors il la remercie. C'est alors que l'instructeur annonce qu'il est enfin temps de commencer l'épreuve et que tous les participants doivent se rassembler à la porte. Après avoir dit au revoir à Lidoria, il se dirige vers la porte et s'aligne avec les autres participants, y compris sa bien-aimée Romantica. En entrant, l'examinatrice les informe que seuls 3 candidats réussiront l'épreuve et qu'ils sont autorisés à utiliser la magie, les bombes de chakra et toute autre méthode de combat de leur arsenal. Elle leur dit aussi qu'ils seront disqualifiés s'ils subissent des dégâts fatals et leur ordonne de s'aligner sur la ligne de départ. Tandis que les candidats se mettent en place, Désir se souvient qu'Azès a survécu jusqu'au tout dernier moment, comme lui, mais il se demande si elle est revenue dans le passé avec ses souvenirs, tout comme lui. Soudain, elle l'appelle par son nom, ce qui le déroute. Elle explique alors qu'elle a vérifié la liste avant de venir. Elle lui dit ensuite qu'il est dans le cercle le plus bas, car ses capacités physiques sont inférieures à la moyenne et que même s'il continue à s'entraîner, il n'a aucun avenir. Désir admet qu'elle a raison, mais ses mots confirment qu'elle n'a aucun souvenir du passé. Elle dit avoir remarqué qu'il l'observait, mais qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle n'attaque pas les faibles. Il la remercie. Quand la course commence officiellement, Azest fonce en avant avec une telle vitesse que ses ondes de choc repoussent tôt que les autres candidats. Romantica se plaint de la frimeuse avant de se lancer elle aussi dans la course. En fonçant, elle marche accidentellement sur un petit monstre et commence à s'extasier devant sa mignonnerie. Voyant cela, Azir dit qu'il est surpris qu'elle aime toujours les choses mignonnes, ce qui la pousse à l'accuser de faire semblant de la connaître juste pour la draguer lourdement. Quand elle lui dit de se concentrer sur la course, il lui fait remarquer qu'ils sont tous les deux sur le point d'être disqualifiés. Mais elle lui répond de ne pas la mettre dans le même panier qu'un loser comme lui. Il s'excuse joyeusement, mais cela ne fait que l'énerver encore plus. Alors qu'elle continue de le réprimander, il lui dit que cette expérience lui a manqué. C'est alors qu'il aperçoit une attaque fonçant sur eux et la pousse immédiatement hors de danger. L'attaquant utilise un sort de flamme encore plus puissant, mais Romantica riposte avec une rafale de vent qui l'envoie valser. L'instructeur annonce que le gars a été éliminé et qu'il ne reste plus que 5 participants. En entendant cela, Romantica remercie Dazir de l'avoir sauvé, mais lui dit que les comptes sont déjà réglés. Quand il répond à nouveau nonchalamment, elle commence à pester, mais il lui rappelle qu'elle doit se dépêcher pour rattraper les autres. En entendant cela, elle décide enfin de se prendre au sérieux et active son sort de vent ultime nommé Hero Sweep. Pendant ce temps, 2 figurants courent en avant quand ils rencontrent soudain une puissante rafale de vent. L'un d'eux est immédiatement emporté, mais le second parvient à bloquer avec son épée. C'est alors qu'Azest arrive et prouve une fois de plus qu'elle est la Chosen One en fendant le vent alors qu'elle fonce en avant. Un autre gars essaie de suivre ses traces, mais soudain, un arbre est déraciné et l'écrase. Quand il est annoncé qu'il ne reste que 3 candidats, Romantica tourne son attention vers Désir et le menace de lui faire sauter les bijoux de famille s'il ne bat pas en retraite. Cependant, Désir refuse, ce qui l'énerve tellement qu'elle lui lance un barrage entier de sorts puissants. Après, elle s'éloigne, pensant qu'il est anéanti, mais quand il loue ses talents magiques, elle se retourne et voit qu'il est complètement indemne. Il commence à lui donner une leçon sur la façon d'améliorer sa magie, mais elle se vexe à nouveau et lui lance des chaînes magiques. Cependant, Désir utilise sa magie pour altérer les courants d'air, faisant rater leur cible aux chaînes. C'est là qu'elle réalise qu'il utilise un sort d'inversion. Elle n'arrive pas à croire qu'une personne d'un si bas niveau utilise un sort aussi surpuissant. Alors, elle lui lance une autre chaîne de vent, mais il l'annule sans difficulté. Alors qu'elle essaie de comprendre ce qu'elle voit, Désir avance pour l'achever. Elle se transforme alors en Lady Gilgamesh, tirant un barrage d'attaque d'un coup, mais Désir les annule toutes, une par une. Il l'informe ensuite que les sorts d'inversion ne sont pas sa seule capacité et active un sort d'amélioration appelé Graisse avant de la clouer au sol avec un puissant sort de boule de feu. Ensuite, il affronte Azest qui active des centaines de cercles magiques pour le détruire, mais il en prend le contrôle et inverse la direction des sorts pour qu'il le manque. Azest combine alors ses cercles magiques restants en un seul et lance un sort puissant, mais Désir contre-attaque en utilisant son inversion et la dépasse en flèche pour franchir la ligne d'arrivée. L'instructeur annonce que Désir a remporté la première place de la course et Romantica et Azest se précipitent vers la ligne d'arrivée. Le héros décide qu'il va devenir plus fort pour empêcher la tragédie de se répéter. Dans la salle d'administration, un des officiels révèle qu'ils ont attribué les classes en fonction des résultats des tests, des cercles magiques et des histoires familiales. Les crânes d'œufs de l'élite du panel sont ravis qu'aucun roturier n'ait été affecté à la classe alpha. Cependant, leur chef les informe qu'il y a une recommandation pour qu'un certain élève soit placé en classe alpha, et Brigitte révèle que c'est Désir. Le lendemain, à l'école, les élèves qualifiés se rassemblent dans le couloir pour voir leur nom affiché, et beaucoup d'élites sont ravis d'être en classe alpha. Désir remarque qu'il est en classe bêta, mais il est plus inquiet pour Romantica, qui a l'air dévastée comme si un camion venait de rouler sur son écureuil de compagnie. Plus tard en classe, Romantica est de mauvaise humeur parce que sa salle de classe ressemble à un squat de clochard, et elle commence à se demander quand l'endroit a bien pu être construit. Le professeur informe les élèves que les compétences des mages sont classées en cercles, le plus bas étant le 1 et le plus haut le 7. Lors de l'examen d'entrée, ils ont mis l'accent sur leur cercle magique, et il fallait être au moins de cercle 2 pour être en classe alpha. Alors qu'il se moque d'eux, Romantica s'énerve
s'énerve car elle sait qu'elle est de cercle 2, mais ce qui la dérange le plus, c'est d'être assise à côté de Dazir et elle se demande pourquoi il est en classe bêta malgré avoir vaincu une chevalière mage. Alors qu'elle se creuse la tête pour comprendre, Dazir lui sourit, ce qui la fait bugger complètement jusqu'à ce que le professeur lui dise de se calmer. Voyant cela, Dazir se souvient d'une précédente rencontre avec la professeure Brigitte où il l'avait remerciée pour tout ce qu'elle avait fait pour lui à l'orphelinat. Elle était ravie qu'il se souvienne d'elle et fière qu'il soit devenu assez puissant pour vaincre Azest. Elle a ensuite révélé que c'était son plan de le mettre en classe alpha, mais les autres professeurs s'y sont fortement opposés, car ils sont nobles. De retour au présent, Désir réalise que le mur que ces élitistes ont érigé entre nobles et roturiers ne l'affecte pas seulement lui. Même dans sa classe, de nombreux mages talentueux méritent un rang supérieur. Quand il se souvient de la mort de Romantica, il décide qu'il va débloquer autant de talents que possible. Peu après, Romantica boude en classe d'être en bêta quand un élève de classe alpha, nommé Doneda, l'approche et l'invite à rejoindre son groupe, la Lune Bleue. Cela la déroute, mais il explique que c'est le meilleur groupe de l'académie, composé de mages plus forts que Tsukina, et qu'il est intéressé par sa venue car elle a d'excellentes compétences et une bonne lignée. Elle réalise que rejoindre ce groupe pourrait lui valoir une promotion automatique en classe alpha, mais elle hésite. C'est alors que Doneta lui prend la main et lui dit qu'elle doit sortir avec lui en échange de son intégration au groupe. Cela la rend tellement gênée qu'elle crie et retire sa main, cherchant ses mots pour exprimer sa confusion. Quand elle lui fait remarquer qu'ils viennent de se rencontrer, il dit que ce fut le coup de foudre en la voyant à la cérémonie d'entrée. Il lui reprend la main, lui disant qu'une reine glorieuse comme elle ne devrait pas être reléguée en classe bêta avec les autres roturiers crasseux. Il lui demande de venir avec lui, mais elle retire sa main et lui demande du temps pour réfléchir. Alors il lui offre un cadeau coutumier de sa ville natale, appelé Kamuvan, expliquant qu'il est offert à la personne dont on est amoureux. Quand elle l'ouvre, elle voit un magnifique collier et dit qu'elle ne peut pas l'accepter, mais il dit que c'est la preuve de sa sincérité et la supplie de l'accepter avant de s'éloigner. Après son départ, Romantica se sent enfin soulagée, mais soudain, Dazir apparaît derrière elle, la faisant sursauter tellement qu'elle tombe par terre. Elle se relève et lui demande ce qu'il veut. Il lui répond qu'il veut lui offrir la même chose que Doneta. Cependant, elle lui dit aussitôt qu'elle ne se mettrait jamais au lit avec un chien de la casse puceau, mais il répond qu'il ne la drague pas, il lui demande juste de rejoindre son groupe. En entendant cela, elle lui demande en plaisantant ce qu'il choisirait entre un groupe de gigashads riches et puissants et un groupe de losers de seconde zone comme lui. Mais il sait que rejoindre leur groupe fut la première erreur qui a mené à sa chute. Puisqu'elle a pris sa décision, elle lui demande de dégager, mais il lui donne une enveloppe à lire quand personne d'autre n'est là. Elle commence aussitôt à se moquer de lui, affirmant qu'il a pompé des tactiques de drague de telenovela dans cette lettre d'amour. Mais il lui dit de se débarrasser de la lettre après l'avoir lue pour son propre bien. Après son départ, elle lit la lettre et s'agace immédiatement, se demandant comment il connaît son secret. Tandis que Désert marche dans le couloir, il se demande si Romantica va s'énerver ou pleurer après avoir lu sa lettre. Mais il aperçoit alors un garçon aux cheveux bleus nommé Pram assis sur un banc, ce qui le réjouit. Quelques heures plus tard, Désir est assis dans l'arène. Il se souvient que parmi tous ceux qui ont combattu dans la guerre de la chronologie originale, Pram était le plus rapide des épéistes, malgré un entraînement quasi inexistant. Il sent que Pram peut devenir encore plus fort dans cette nouvelle chronologie. Soudain, Romantica arrive et tente de le confronter au sujet du contenu de la lettre, mais il lui dit de se taire car l'entraînement est sur le point de commencer. Immédiatement, elle aperçoit Pram et commence à s'extasier sur lui comme une fan de K-drama. Et quand il éternue, elle devient encore plus folle dans son simping. Pram ramasse une grande épée en bois, ce qui les surprend. Il se demande comment un petit gabarit comme lui compte manier une épée aussi grande que son corps. Quand il se présente à son adversaire, le grande gueule dit qu'un sac poubelle de classe bêta ne mérite pas qu'on se présente à lui et demande à l'instructeur de commencer le duel immédiatement. Une fois le duel commencé, Pram fonce sur lui, lançant plusieurs coups lourds qui le repoussent. L'homme est choqué d'être dominé par un roturier de la taille d'un Pikachu. Alors que Pram charge pour porter le coup de grâce, Désir tente de le prévenir, mais le grande gueule esquive et fait tomber son épée. Même s'il est déclaré vainqueur, l'énergumène en colère commence à tabasser Pram jusqu'à ce que Désir arrive et le fasse fuir. Quelque temps après, Désir aide Pram à soigner ses blessures et Romantica ne perd pas une seconde pour commencer à tenter sa chance. Après, il remercie Dazir de l'avoir aidé, et après son départ, Romantica confronte Dazir au sujet du contenu de la lettre. Il l'informe que la raison pour laquelle elle a été reléguée en classe bêta est que les professeurs savent que sa famille était composée de commandants qui ont acheté leur noblesse. Il la prévient de ne pas rejoindre le groupe de Donita, car eux aussi détestent les roturiers. Quand il lui demande de rejoindre son groupe à nouveau, elle refuse d'abord, mais quand il mentionne d'ajouter Pram au groupe, elle finit par céder, ni une ni deux. Dans un rêve, Pram est avec sa mère, qui lui donne une épée et lui dit que c'est une preuve d'amour, tant qu'il accepte l'épée. Mais elle s'effrite soudain et sa mère commence à prononcer des incantations dignes d'un film d'horreur, ce qui l'effraie tellement qu'il saute hors du lit dans le monde réel.
Le lendemain matin, Désir, Pram et Romantica retrouvent la professeure Brigitte, ravie de voir que son petit protégé a enfin des amis. Quand il lui dit qu'il est là pour demander à former un groupe, elle sourit et leur offre du thé et quelques douceurs. Après avoir chahuté quelques minutes, Brigitte se met enfin au travail. Elle demande à Dazir pourquoi il veut former un groupe. Dazir répond qu'il veut être promu en classe alpha en remportant le tournoi de classement, et même si elle le prévient que c'est extrêmement difficile, il affirme être déterminé à y arriver. En entendant cela, Pram demande pourquoi le processus de classement est si difficile, alors elle décide de tout leur expliquer. Le tournoi de classement est un examen pour déterminer le rang des élèves de chaque niveau. Il est organisé avec les classes alpha et bêta ensemble, et l'éligibilité à y participer requiert un groupe de 3 à 6 membres. L'examen prend la forme d'une bataille entre deux groupes où le rang du groupe gagnant augmente. Quand Romantica demande si les groupes plus nombreux ont l'avantage, Brigitte répond que ce n'est pas forcément le cas car les réalisations individuelles sont aussi évaluées. Outre vaincre les adversaires, soutenir les membres du groupe et intercepter les opposants sont des contributions valables pour assurer la victoire de leur équipe. Le but du tournoi de classement est d'évaluer les diverses compétences des étudiants, mais tout cela c'est pour les tours de qualification. Et les groupes gagnants participeront à la ronde finale qui se déroule dans le monde des ombres. Ceux qui se classent parmi les 9 premiers reçoivent le titre de single rankers et peuvent passer de la classe bêta à la classe alpha, c'est pourquoi le tournoi de classement est aussi appelé tournoi de promotion. Cependant, Bridget les informe que personne n'a jamais été promu auparavant et Romantica dit que ce n'est pas surprenant car une bataille entre un groupe de rang alpha et un groupe de rang bêta est vouée à être à sens unique. Bridget est d'accord et déclare que tous les meilleurs étudiants des examens passés étaient déjà de la classe alpha avant de leur dire sans détour qu'il est impossible d'être promu. Cependant, Désir dit que c'est précisément pour ça que ça vaut le coup d'essayer et explique que si un groupe de 3 losers de la classe bêta devient des single rankers, ça prouvera que leurs professeurs insupportables, qui pensent que la classe bêta n'est qu'une bande de nuls finis, ont tous tort. En entendant cela, Bridget sourit et lui dit que s'ils réussissaient vraiment à devenir des single rankers, il pourrait loin bien être le déclencheur pour réformer le système pourri de l'académie. Désir est d'accord avec elle, alors elle les informe que tous les membres doivent être d'accord avant de former un groupe, puis demande à Romantica et Pram s'ils sont prêts à former ce super trio avec Désir après avoir entendu son idée complètement folle. Bien plus tard, les 3 losers traversent le couloir et Romantica est impressionnée par le côté huppé des zones d'entraînement de la classe alpha. Quand ils arrivent à leur propre terrain d'entraînement, elle panique car ça ressemble à un KGB de radin. Pram se plaint aussi que c'est aussi poussiéreux que les archives de Pôle emploi, mais Désir l'assure que ça leur plaira. Juste à ce moment, une armée de rats apparaît et charge sur eux, faisant paniquer Romantica et Pram. Après s'être caché à nouveau, Désir dit aux autres de se préparer pour un grand nettoyage, mais Romantica refuse, affirmant qu'elle est aussi terrifiée par les rats que les spectateurs qui regardent cette vidéo. Quelque temps plus tard, Pram remarque que la pièce est maintenant étincelante et luxueuse comme le manoir Playboy, et il chante les louanges de Désir pour avoir réussi un nettoyage si impeccable malgré sa blessure. Désir suggère de commencer l'entraînement. Une Romantica épuisée tente de protester, mais quand il lui rappelle que c'est pour leur promotion en tant que single rankers, elle se calme et se souvient de leur conversation précédente avec Brigitte. À l'époque, quand la professeure leur a demandé s'ils voulaient rejoindre Désir, elle sentait qu'il n'y avait aucun moyen pour elle de devenir une single ranker, puisque tous les rankers alpha étaient déjà plus puissants qu'elle. Mais Désir lui a rappelé sa promesse de découvrir son secret, alors elle a finalement accepté. Quand Brigitte a posé la question à Pram, il a immédiatement accepté parce qu'il voulait passer plus de temps avec son nouveau meilleur ami, Désir, et Brigitte a officiellement approuvé leur demande de former un groupe. Pendant l'entraînement, Désir dessine un cercle sur le mur pour que Romantica l'utilise comme cible, car il a l'intention d'améliorer la précision de ses attaques magiques. Elle active plusieurs cercles magiques et commence à se vanter de ses compétences avant de lancer quelques attaques sur le cercle. Ses sorts frappent autour de la cible et elle essaie de se vanter à nouveau. Mais Désir coupe court à ses célébrations en l'informant qu'ils n'ont aucune chance d'accéder à la classe alpha si elle ne peut pas atteindre le centre de la cible. En entendant cela, elle commence à paniquer, mais Désir est confiant qu'elle peut y arriver car il l'a déjà vu contrer des attaques de monstres puissants avec des tirs précis. Pour la prochaine étape de leur entraînement, il lui tend une balle et lui dit de la déplacer vers le cercle en utilisant sa magie du vent. Alors qu'elle lutte avec la balle, Désir lui conseille de visualiser le vent comme elle le faisait avant, alors elle active ses pouvoirs et incarne le vent dans son esprit, lui permettant d'accomplir la tâche. Désir est impressionné qu'elle ait réussi du premier coup et il lui dit de répéter l'exercice plusieurs fois pour qu'elle puisse le maîtriser. Quand Pram vient voir Désir pour son propre entraînement, Ro dit qu'il n'y a rien qu'il puisse lui apprendre car Pram est un maître épéiste déjà capable de gagner le tournoi tout seul. Cependant, Pram n'est pas d'accord avec lui, alors il lui rappelle comment Pram a perdu contre le voyou noble parce qu'il a essayé de copier Asta en utilisant une épée surdimensionnée, puis il lui dit qu'il devrait utiliser une arme plus légère appelée rapière. En entendant cela, Pram l'emmène dans une pièce où il révèle qu'il est né hors mariage de son père noble et de sa mère roturière, et la seule chose qu'ils lui ont laissée était une épée. Désir reconnaît l'épée comme la même arme que Pram a utilisée dans la chronologique originale pour détruire des monstres, et Pram lui raconte comment il a commencé à s'entraîner dur pour devenir un puissant épéiste jusqu'au jour où sa mère est morte. Il révèle ensuite que la raison pour laquelle il s'est inscrit à l'académie est de retrouver son père, et commence à se plaindre de la façon dont l'épée que son père lui a laissée a été déclarée sans valeur après avoir été expertisée. Après avoir jeté l'épée par terre, il dit qu'il ne l'utilisera plus jamais parce qu'il n'en a pas envie.
vie. Le lendemain, pendant l'entraînement, Désir demande à Pram de lui montrer l'épée à nouveau car il a trouvé quelque chose, mais Pram dit qu'il l'a déjà vendue pour acheter des cartes Pokémon. Peu après, Pram et Désir traversent le quartier du marché et Désir se souvient qu'il y faisait très souvent ses courses avant que le temps ne remonte. Pram le dirige ensuite vers une ruelle qui mène à leur destination et il est stupéfait car il n'a jamais suivi ce chemin auparavant. Après avoir traversé la ruelle, ils arrivent à un endroit appelé le magasin de Wujukun, où il est écrit sur le panneau d'affichage qu'il n'y a pas de remboursement. En voyant cela, Désir réalise que le propriétaire est peut-être plus obsédé par l'argent que Picsou. Pram lui dit qu'il ne veut plus jamais manier cette épée, mais il demande au petit bonhomme de lui donner une chance. Ils entrent dans le bâtiment et traversent le couloir jusqu'à arriver à une porte d'apparence étrange. Quand Désir frappe à cette porte, un homme bâti comme une armoire à glace leur ouvre et en entrant, Désir remarque que l'endroit est fortement gardé. Le propriétaire du magasin se présente comme Wujukin et leur demande ce qu'ils veulent. Désir répond qu'il est là pour récupérer la rapière que Pram lui a précédemment vendue, ce qui le pousse à leur rappeler sa politique de non-remboursement. Cependant, Désir clarifie qu'il est là pour acheter l'épée, alors le marchand la sort et dit à Pram une fois de plus qu'elle n'a aucune valeur, mais cette fois il précise qu'elle n'a aucune valeur en tant qu'épée. Pram est stupéfait d'entendre cela et alors que Wujuken essaie de comprendre comment une épée peut être aussi légère, Désir les informe que c'est un Kemovan. Quand le marchand demande comment il le sait, il dit qu'il en a déjà vu un, faisant évidemment référence au cadeau que Donna a fait à Romantica. Le marchand explique que c'est utilisé par la noblesse pour offrir un cadeau à un amant, mais il n'a pas réussi à comprendre comment l'ouvrir. Quand Désir demande le prix de l'épée, l'escroc avide dit que c'est 40 pièces d'argent et Pram proteste lui rappelant qu'il l'a vendu pour 3 pièces d'argent et se plaignant aussi qu'il ne lui ait pas dit que c'était un Kemovan. Le marchand véreux explique qu'il a agi ainsi parce que Pram lui a demandé d'expertiser l'épée qui vaut 3 pièces d'argent, mais maintenant le prix monte à 40 pièces d'argent parce qu'il la vend comme un Kemovan. Cela met Pram tellement hors de lui qu'il essaie de se battre, mais Désir l'arrête et lui dit que le propriétaire du magasin a raison. Il lui tend alors 40 pièces d'argent et saisit l'épée, mais alors qu'il l'examine, Wujukun lui dit qu'il perd son temps car un amateur ne pourra jamais l'ouvrir. Cependant, Désir active son œil magique qui lui donne une vision au rayon X de l'épée et quand il remarque des inscriptions à l'intérieur, il l'attend à Pram. Alors que Pram tient l'épée, il lui donne des instructions sur la façon de l'ouvrir, ce qui lui permet de la sortir enfin de son fourreau. Pram est stupéfait car l'épée est plus belle que n'importe quelle lame de pourfendeur de démon et il réalise qu'elle n'est pas faite d'argent ou de fer mais d'un métal brillant qu'il n'a jamais vu auparavant. Désir l'informe qu'elle est faite d'une substance appelée blancium, et immédiatement le marchand l'entend. Il commence à perdre la tête car c'est une substance plus dure que l'acier et plus légère qu'une plume, qui n'est utilisée que pour fabriquer des armes de la plus haute qualité. Alors que Désir essaie de partir avec Pram, le garde du corps baraqué leur bloque le chemin, alors Désir demande à Wujukun de le faire partir. Cependant, le marchand lui dit de laisser son épée derrière lui d'abord, alors Désir lui rappelle que ce qu'il lui a vendu était un Kemovan. Wujukun soutient que le blancium est une autre histoire, et quand Désir rappelle à l'escroc qu'il a utilisé la même règle sur Pram plus tôt, le fourbe avide lui dit de se taire. Alors que son garde les menace, Désir lâche une provocation nonchalante qui fait que le crétin balance sa massive épée sur lui. Cependant, Désir esquive facilement, alors Wujukun lui dit de le détruire avec sa prochaine attaque. Alors qu'il se prépare à attaquer Désir à nouveau, Pram s'avance soudainement pour lui faire face avec sa nouvelle lame et il leur dit que même s'il n'aime pas se battre, il ne se retiendra pas contre eux. Quand Désir lui rappelle sa promesse de ne plus jamais utiliser d'épée, le petit bonhomme est embarrassé et commence à chercher ses mots, mais Désir lui tapote la tête et lui dit de montrer de quoi il est capable. La brute charge vers lui avec une lourde attaque, mais il l'évite facilement et cela rend Désir heureux que son ami puisse maintenant se battre à pleine capacité. Juste à ce moment, le corps de Pram commence à briller d'une aura, mais cela ne fait qu'exciter davantage le maniaque chauve qui jure qu'il le vaincra. Quand il charge pour porter un coup lourd, Pram s'éloigne en un éclair et délivre un barrage de coups super rapide qui le blesse. C'est à ce moment que la brute réalise qu'il affronte l'enfant secret de Wally West et Arya Stark. Et alors que Pram charge avec des mouvements encore plus rapides, il bloque avec son épée gigantesque. Finalement, le monstre s'adapte à la vitesse de Pram comme Mahoraga, alors il essaie de mettre fin au combat rapidement en ciblant un point vital à l'arrière du cou de l'idiot de Titan, mais celui-ci contre en le projetant contre un mur. Alors qu'il s'approche de Pram pour l'achever, Désir lui conseille de croire en son père, et c'est à ce moment-là qu'il voit les inscriptions gravées sur son épée. Il saisit à nouveau son épée et charge l'homme bête, cette fois avec plus de détermination parce que son ami croit en lui. Le baraqué essaie de lui arracher le visage d'un coup de poing, mais il esquive rapidement et charge à nouveau. Cependant, le Superman de Supermarché voit son attaque arriver et essaie de lui fendre la tête. Alors que Désir hurle son nom, Pram tranche l'épée de la brute en deux et lui assène un uppercut avec le pommeau de son épée, ce qui met Kieo le gros bras de la fantaisie. Alors qu'ils essaient de partir, Wujukun
Sukun dit qu'ils ne peuvent pas s'échapper car la porte ne peut être ouverte que par la brute qu'ils viennent de mettre KO. Cependant, le petit épéiste lui prouve le contraire en tranchant la porte en deux et il quitte enfin le magasin. Sur le chemin du retour, Pram remercie Dozir de l'avoir aidé avec l'épée et Dozir dit qu'il n'a pas à le remercier car il est tout naturel qu'il aide un ami. Ces mots font couler les larmes de Pram alors qu'il raconte à Dozir à quel point sa vie a été misérable tout ce temps et alors qu'il partage une collation avec son meilleur ami, il décide d'incarner les mots que son père lui a laissés, qui disent que le but de l'épée est de l'empêcher de perdre son chemin. Le lendemain, Romantica fait ses exercices de contrôle du vent et elle réussit enfin à atteindre la cible en plein milieu, ce qui la fait célébrer. Peu après, elle rencontre Donata qui lui offre un repas 5 étoiles. Quand il lui demande sa décision, elle lui rend son cadeau et lui dit qu'elle a rejoint un groupe de classe bêta. Elle déclare ensuite qu'ils sont ennemis puisqu'ils visent à monter de niveau pendant le tournoi. Et cela l'agace tellement qu'il se souvient comment son père a été brûlé vif lors d'une manifestation de roturiers. Quelques jours plus tard, Désir et sa bande se retrouvent face à un groupe de 5 étudiants et Romantica lance un barrage de sorts de vent offensifs, ce qui les met facilement à terre comme des kills de bowling. Dans un autre match, ils sont encerclés par un groupe d'étudiants, mais Pram puise dans son Zoro Roronoa intérieur, alors qu'il les tranche et les découpe comme des oignons pour sceller la victoire de son équipe. Cela fait monter l'équipe dans les classements. Et lors de leur prochain match, un groupe de maîtres du feu bombarde le trio de héros avec leurs meilleures attaques de flammes, seulement pour que leur cercle magique soit piraté par le roi de l'inversion, Désir. Alors que les mages essaient de comprendre ce qui se passe, Romantica lance des attaques de vent en coordination avec Pram qui procède ensuite à les trancher tous. Les classements du trio augmentent à nouveau, et alors que Romantica et Pram célèbrent, Désir se prépare car il sait que le vrai jeu est sur le point de commencer. Pendant ce temps, Brigitte regarde par sa fenêtre, et même si elle est fière du chemin parcouru par Désir et son équipe, elle craint que tous les gros bonnets ne commencent à les traquer, puisqu'ils ont maintenant fait la une. Quelque temps plus tard, l'un des nobles professeurs se plaint aux autres étudiants de la façon dont le journal prédit que le trio de héros pourrait être le premier à être promu en alpha, puisqu'ils sont déjà classés dans la 30e place. Il déclare avec colère qu'ils ne peuvent pas laisser les sales roturiers souiller leur classe alpha, mais il s'excuse ensuite pour son comportement et adopte un ton plus bas, alors qu'il leur dit que c'est leur responsabilité en tant que membre du légendaire groupe de la Lune Bleue de protéger et de maintenir la fierté et la tradition de l'école. Alors qu'ils le regardent en silence, il leur ordonne d'éliminer l'équipe de Désir par tous les moyens nécessaires afin qu'ils ne soient jamais des single rankers et demande à Azeste si elle peut battre Désir puisqu'elle l'a déjà combattu. Azeste lui assure qu'elle peut gagner, alors il la nomme nouvelle leader de première année du groupe de la Lune Bleue et lui demande de s'assurer qu'elle apporte la victoire au groupe. En entendant cela, elle se souvient quand Désir l'a vaincue et elle décide qu'elle le pulvérisera avec tout ce qu'elle a cette fois-ci. Alors qu'elle traverse le couloir, Donata et la tête brûlée, Percival l'approche. Alors elle leur demande s'ils s'opposent à l'idée qu'elle soit la leader. Donata dit qu'il n'a aucun problème avec ça puisqu'il sait à quel point elle est puissante, mais il demande la permission d'être celui qui éliminera Romantica. Et Percival suit le mouvement en demandant à être celui qui vaincra Pram. Cependant, elle leur rappelle qu'ils ont de meilleures chances de gagner s'ils se battent en équipe. Alors Donata précise qu'il veut l'écraser de ses propres mains pour des raisons personnelles. Voyant la passion dans leurs yeux, elle accepte finalement leur proposition mais leur donne un ordre en tant que leader qui est de rester loin de Désir car c'est elle qui veut le détruire. Pendant ce temps, Romantica et Pram font des étirements dans leur salle d'entraînement quand Désir arrive et les informe qu'ils feront un entraînement spécial pour la ronde finale, ce qui les choque. Dans la bibliothèque, Désir rassemble des livres pour eux et ils commencent à frissonner car il semble qu'il soit sur le point de partager le contenu de son historique de navigation. Mais quand ils regardent de plus près, ils voient que ce ne sont que des livres d'histoire. Quand Désir annonce qu'ils vont étudier l'histoire, la brunette écervelée crie si fort que tout le monde dans la pièce commence à les fusiller du regard. Alors qu'ils étudient les livres, Désir leur rappelle que la phase finale du tournoi aura lieu dans le monde des ombres et que des événements historiques du monde réel y seront reproduits. S'ils parviennent à empêcher ces incidents de se produire, ils pourront purger le monde des ombres. En entendant cela, Pram le félicite d'avoir élaboré cette stratégie de préparation, mais Romantica soulève le fait qu'ils ne savent pas quel incident de quelle époque seront reproduits pendant le tournoi. Désir dit qu'il choisit certains événements au hasard, et quand elle commence à remettre en question son intellect, il décide qu'il devrait étudier tous les événements historiques en lisant tous les livres de la grande étagère. Cela les fait enfin se taire et commencer à lire les livres originaux qu'il leur a donnés, et Désir sourit car il sait que les événements qu'il a choisis ne sont pas aléatoires, mais plutôt les mêmes événements qui se sont produits dans la chronologie précédente. Alors que le groupe lit les livres d'histoire, Romantica remarque que Pram ne peut s'empêcher de fixer Désir, alors elle le taquine en lui rappelant que leur visite au marché ressemblait étrangement à un petit rendez-vous romantique arc-en-ciel. Quelques minutes plus tard, Azeste arrive à leur table et fixe intensément Désir. Après l'avoir salué, il lui rappelle qu'elle a rejoint la Lune Bleue et dit qu'elle mérite d'être dans le groupe le plus fort. Cependant, elle dit qu'elle n'est plus si sûre que ce groupe soit le plus fort maintenant que Désir a fait son apparition avec son propre groupe d'outsiders et révèle que la raison de sa venue est de lui déclarer la guerre. Désir accepte son défi et la félicite de faire preuve de courtoisie envers quelqu'un qu'elle considère
considère comme une rivale. Cependant, elle s'excuse de l'avoir sous-estimé lors de leur première bataille et jure qu'elle le détruira cette fois. Et cela rend Désir heureux car c'était son plan depuis le début d'enflammer l'esprit combatif afin qu'ils puissent changer l'avenir ensemble. Alors qu'elle s'éloigne, Désir lui sourit et anticipe leur match. Le jour de la finale du tournoi, la foule et les caméramans inondent l'arène comme s'il s'agissait d'un concert de Kendrick Lamar et Désir explique à ses amis que la finale est comme un festival que tout le monde en ville veut regarder. Quand il lui demande pourquoi il n'a pas serré sa cravate, il répond que c'est parce qu'il veut tout donner, puis il sort avec son équipe. Toutes les équipes se tiennent en ligne avec leurs adversaires sont respectifs et l'équipe de Désir prend position derrière la lune bleue. L'annonceur les informe qu'ils doivent résoudre un certain incident pour purger le monde des ombres, et Romantica est surprise qu'il n'ait pas spécifié l'incident. Alors, Désir explique que le découvrir fait aussi partie de la compétition. L'instructeur annonce ensuite que les 9 meilleurs joueurs recevront le titre de Single Rankers, et l'équipe remarque qu'ils sont actuellement tout en bas du classement. Désir explique qu'ils ne peuvent devenir single rankers qu'en purgeant eux-mêmes l'intégralité du monde des ombres ou en battant tous les autres participants. Quand les portes s'ouvrent, l'équipe traverse le portail et Désir apparaît à un endroit aléatoire dans la forêt. Il décide de retrouver le reste de ses coéquipiers, mais il est soudainement pris en embuscade par une utilisatrice de glace aux cheveux bleus. Alors qu'elle lui lance ses meilleures attaques de glace, il contre-attaque avec des flammes, mais elle change de tactique en activant une grande tornade, ce qui l'aide à cibler son corps avec des éclats de glace. Cependant, le roi de l'inversion frappe à nouveau alors qu'il annule facilement sa magie et lui fait un vilain Uno inversé en la détruisant avec l'art démoniaque du sang de Doma. L'instructeur annonce qu'il y a 29 participants, mais Désir dit qu'il lui reste une personne à cibler. Pendant ce temps, un étudiant noble nommé Jean traverse la forêt, se plaignant que le tournoi l'empêche de regarder en boucle Game of Thrones, mais il est soudainement frappé au visage par l'attaque de vent de Romantica, le faisant disparaître. L'instructeur annonce qu'il ne reste plus que 27 participants dans le tournoi, mais Pram s'inquiète de ne pas trouver Désir autour d'eux. Romantica active alors son hack d'observation qui lui permet de voir qu'il y a 2 adversaires à proximité et un de l'autre côté. Quand elle tente d'attaquer l'adversaire isolé, son sort est soudainement annulé et, paf, les 2 ennemis qu'elle avait repérés sur son radar arrivent pour les affronter. La dame du groupe souligne que l'inconvénient de la magie de détection, c'est qu'elle révèle la position de l'utilisateur à son adversaire et son partenaire les traite de minables de la classe B pour ne pas le savoir. Alors Romantica décide de leur montrer qui sont les vrais nuls une bonne fois pour toutes, tandis que l'idiot arrogant tente de continuer ses provocations de bas étage, Prime le charge soudainement mais il bloque l'attaque de justesse. Les 2 épéistes se chargent l'un l'autre une fois de plus et s'affrontent intensément avant de se séparer. La noble dame essaie d'arrêter Pram avec des rafales magiques, mais il esquive ses sorts avec une agilité déconcertante et commence à foncer autour d'eux à la vitesse de la lumière. Voyant cela, la dame a peur qu'ils soient en fait des alphas déguisés en classe B, mais l'épéiste en colère frappe le sol avec assez de puissance pour créer un champ de force autour d'eux avant de lui demander de les bombarder de magie de zone. Alors qu'elle essaie d'activer son sort, Romantica la repère et tire une rafale magique rapide qui l'envoie voler avant de bien les chambrer pour avoir révélé leur position à l'intérieur de leur écran de fumée à cause de leur propre stupidité, avouons-le. Cela énerve l'homme, mais avant qu'il ne puisse répliquer, Prime apparaît derrière lui et le distrait, permettant à Romantica de le détruire avec une rafale de vent. Lorsque l'instructeur annonce qu'il reste 25 participants, le duo commence à célébrer et à se jeter des fleurs mutuellement pour leur pouvoir amélioré. Romantica commence alors à crier sur Désir pour s'être caché dans les buissons pendant leur match et il sort finalement de sa cachette pour les féliciter d'avoir eu un combat incroyable. Alors qu'il tapote la tête de Pram, Romantica se souvient comment il a facilement inversé son sort lors de leur première rencontre et ça l'agace au plus haut point qu'il soit tellement plus puissant qu'elle alors qu'ils sont dans la même équipe. Quand il voit son visage troublé, il commence à lui tapoter la tête aussi jusqu'à ce qu'elle lui crie d'arrêter et vite. Pendant ce temps, une sombre tour de l'horloge commence à rayonner du mana maléfique dans toute la zone. Dans une autre partie de la forêt, les ultra-chats d'une équipe d'élite anéantissent un candidat malchanceux et le chef de groupe, Gabriel, lui dit qu'il ne lui en veut pas avant de s'éloigner avec son équipe. Au même moment, Désir explique à son équipe qu'il y a 2 chemins pour eux afin d'être promus en classe alpha, ni plus ni moins. Le premier chemin est de terminer à la première place en purgeant le monde des ombres, et le second est de survivre et de se classer parmi les 9 premiers. En entendant cela, Romanicus demande s'ils peuvent purger le monde des ombres, mais Désir dit que ce n'est pas possible parce que les autres vont s'acharner sur eux pendant le processus de purge puisqu'ils sont tous des alphas, ces petits malins. Cependant, il dit qu'ils peuvent facilement réussir à se classer parmi les 9 premiers si 9 des 18 participants restants sont disqualifiés. Et Romantica craint que ce ne soit difficile pour eux, mais Pram dit qu'ils iront tous bien, sans problème. Soudain, il commence à pleuvoir abondamment, alors l'équipe se précipite pour s'abriter sous l'arbre. Et pendant qu'ils sont là, Pram en profite pour câliner Désir, ni vu ni connu. Romantica réalise qu'elle n'aurait jamais imaginé viser la 9e place dans ce tournoi d'élite si elle avait été seule, et elle se demande ce qui se serait passé si elle avait accepté l'invitation de Donato. Quand elle se souvient comment il a insulté les roturiers, elle commence à s'inquiéter, et pas qu'un peu, mais Dégès lui tapote la tête en l'assurant que l'équipe est assez forte pour traverser cette épreuve, sans aucun doute. Voyant le sourire sur son visage, elle sourit aussi en se demandant quel genre de drôle de type il est, au fond. Elle repousse alors sa main en lui criant de ne pas être bizarre, mais elle sourit une fois de plus en réalisant à quel point elle aime son équipe, malgré tout. Juste à ce moment-là, ils entendent une cloche sonner fort, ce qui les rend confus, alors Daisy leur rappelle l'histoire qu'ils ont étudiée avant de révéler que le monde des ombres dans lequel ils se trouvent actuellement, Elasmet, est le monde de la tour Probius,
course. L'instructeur explique que la tour de l'horloge précédente est un dispositif magique de haut niveau qui produit des monstres à intervalles réguliers et à ce moment précis, la tour de l'horloge tire un grand éclair qui ouvre le sol en grand. Elle annonce alors que la quête de survie a maintenant commencé puisque la tour de l'horloge a produit un nouveau monstre. Et cela plaît énormément aux nobles professeurs car ils savent que les étudiants de la classe B sont fichus, c'est sûr. Juste à ce moment-là, l'équipe entend un cri dans la forêt et l'instructeur annonce qu'il ne reste plus que 17 participants. Désir demande à ses coéquipiers de reculer pendant qu'il avance, mais soudain, un étrange monstre apparaît, faisant paniquer Romantica et Pram et pas qu'un peu. Alors qu'ils se recroquevillent de peur, Désir dit qu'ils doivent s'enfuir aussi vite qu'ils le peuvent et pendant qu'ils courent, le monstre rat invoque un bataillon de rats qui les poursuit sans relâche. Désir reconnaît ces créatures comme des Kildramuz, un monstre qui utilise un bataillon de rats comme membre et se nourrit de sang humain. Puisqu'il n'abandonne jamais sa cible, Désir présume que les autres équipes ont déjà été vaincues, malheureusement. Romantica bombarde la horde de monstres avec une attaque de vent, mais ils récupèrent instantanément et continuent à leur poursuite. L'équipe finit par tomber sur une bûche qui bloque leur chemin et Pram la saute facilement, mais Romantica soutient qu'elle ne veut absolument pas. Non merci. Après un peu de motivation de Désir, elle réussit finalement à sauter par-dessus la bûche à ses côtés. Et alors qu'ils courent, Désir dit qu'ils doivent vaincre le rat responsable du bataillon pour les arrêter pour de bon, une fois pour toutes. Il se mord alors la main et jette du sang dans leur direction pour attirer le chef, permettant à Romantica de lui lancer un Rasengan. Cependant, le chef des rats se relève immédiatement sans ciller, alors Désir explique que sa résistance magique est élevée. Réalisant que Romantica ne peut pas le battre à son niveau actuel, il dit au groupe de battre en retraite, mais Pram charge soudainement la bête, les faisant s'inquiéter énormément pour lui. Pendant que les autres groupes combattent les rats, Pram est au centre de l'essaim de rats à la recherche du chef, et Désir creuse désespérément à travers les rats. Espérant empêcher son ami de mourir, comme dans la chronologie précédente, cependant, Pram traverse la tempête de rats, tel un éclair alors qu'il lance une puissante attaque qui détruit le roi des rats, et l'instructeur annonce qu'ils ont réussi la quête de survie. Ensuite, Pram s'effondre dans les bras de Désir et il le félicite d'être un meilleur épéiste qu'Ichigo, c'est dire. Après l'avoir mis au repos, Désir demande à Romantica de veiller sur lui et se frappe au visage pour ne pas avoir protégé son ami. Quel idiot! Quand il revient, il leur dit que leur prochain objectif est de prendre d'assaut la tour de l'horloge, et alors que les deux autres avancent, Désir décide qu'il les protégera à tout prix pendant cette bataille, quoi qu'il arrive. L'escouade de la Lune Bleue arrive à l'entrée de la tour de l'horloge et ils pensent qu'il leur sera facile de gagner le tournoi en purgeant la tour. Ils commencent soudainement à ressentir une pression intense autour d'eux et les autres pensent que c'est du vent normal, mais Azest comprend que c'est le signe de quelque chose de mortel, une menace imminente. Juste à ce moment-là, un barrage de rafales magiques tombe du ciel et tandis que les trois grands de la Lune Bleue, Azest, Percival et Danita parviennent à bloquer, les autres sont anéantis. Quand Percival demande ce que c'était, Azest dit que c'est l'ennemi et puisque la détection et l'attaque étaient presque simultanées, elle comprend que c'est Dazir qui les attaque, le petit malin. Alors qu'un autre barrage de rafales de vent pleut autour d'eux, Azest avertit son équipe d'être vigilante, mais ils sont vite submergés par l'intensité des attaques. Quand Azest bloque la rafale la plus puissante, Romantica s'excuse auprès de Désir, mais il dit que ce n'est pas un problème parce qu'il sait qu'Azest est une maman surpuissante, une vraie machine. Elle est toujours inquiète parce que les adversaires connaissent maintenant leur position, mais Désir dit que ça va et leur dit que le plan est de les rassembler tous au même endroit. En entendant cela, elle bombarde les deux mages de l'autre équipe et l'instructeur annonce qu'il ne reste plus que 13 candidats, c'est la course. Dazir pose alors sa main sur le mur et active une version surchargée de son inversion qui couvre tout le mur sans laisser un centimètre. Quand le trio de la Lune Bleue entre dans la tour, ils sont choqués de voir l'équipe de Gabriel et une autre équipe à l'intérieur. Gabriel les accuse d'être ceux qui ont mené les attaques sournoises à l'entrée, mais ils expliquent qu'ils ont aussi été attaqués, figurez-vous. Cependant, Gabriel ne croit pas leur histoire, pas un instant, et quand Azist demande des preuves de leur culpabilité, il dit qu'ils sont les seuls capables d'utiliser autant de sorts de ce niveau à la fois. En entendant cela, Azist réalise que personne ne la croira si elle leur dit que c'était l'œuvre d'Abeta, ce qui fait partie du plan machiavélique de Désir, mais Gabriel prend son silence pour une affirmation et les défie en duel. Azist dit à ses coéquipiers de reculer afin qu'elle puisse affronter l'équipe de Gabriel elle-même, et Bro ne perd pas de temps avant de la bombarder avec son sort de flamme le plus puissant. Les flammes l'entourent comme une tornade, faisant célébrer sa victoire à ses coéquipiers, mais Azest apparaît soudainement derrière eux et donne un coup de pied à l'un d'eux comme un ballon de football avant de piéger l'autre dans la glace, ni vu ni connu. Voyant cela, Gabriel demande aux membres de l'équipe du PAN de l'aider, affirmant qu'ils ne peuvent pas devenir des single rankers s'ils ne les battent pas, et l'équipe accepte de se joindre à la mêlée. Quand l'un des gars du PIN tire une flèche sur Azest, elle la tranche facilement en deux et Gabriel profite de sa distraction en la bombardant d'une attaque supernova. Après quelques minutes de plus, Azir et la bande remarquent que la bataille en bas est terminée, mais il leur dit que son plan a échoué parce qu'il n'y a eu aucune annonce de l'instructeur, ce qui est ses mauvais signes. Juste à ce moment-là, ils entendent des pas alors qu'Azest et sa bande montent les escaliers pour les rencontrer. Quand ils arrivent à l'étage supérieur, Désir félicite Azest pour avoir montré sa brillance une fois de plus parce qu'il espérait un tyrannie parmi les alphas, mais elle a contrecarré ses plans en les gelant sur place au lieu de les achever, quelle maline. Les trois élites de la Lune Bleue prennent position contre leurs rivaux respectifs, et Azest dit à Dazir de la combattre et de prouver qu'il est digne de devenir un single ranker, un vrai de vrai. Soudain, elle active un sort de glace qui la transporte, elle et Desiel, à un étage supérieur.
Alors que Pram s'inquiète pour lui, Percival l'attaque et dit qu'il est temps pour eux de régler enfin leur compte, une bonne fois pour toutes. Romantica se précipite pour l'aider, mais Donetta l'arrête et lui dit qu'il est là pour mettre fin à elle et à son équipe, point final. Ailleurs, Deuxier se repose sur le sol alors qu'Azest l'approche et elle lui dit de se remettre sur pied parce qu'elle sait que son sort n'était pas suffisant pour l'éliminer. Pas du tout. Juste à ce moment-là, il tire un sort de manipulation de la terre appelé Stone Break et en frappant son bras, les pierres se transforment en serpents mais elle les gèle instantanément. Quand ses yeux se brisent, elle remarque que toute la pièce a été couverte par la magie d'inversion de Désir. Mais même si Dazir maîtrise l'aura comme un roi de la magie, il prie dans son esprit pour que son sort l'atteigne à temps. Coûte que coûte, en bas, la bataille des épées fait rage et Percival commence à dominer Parm. Le petit essaie de tenir bon, tant bien que mal, mais Percival passe aux tactics de Tanjiro en lui donnant un coup de tête. Alors qu'il lutte contre la douleur, Percival lui dit de balancer son épée comme la dernière fois et Palm retrouve enfin sa confiance. Ouf, quand Percival charge pour une attaque, il l'esquive rapidement et cela l'énerve au point qu'il tente une rafale d'attaque, mais il esquive cela aussi, sans problème. Après avoir manqué plusieurs autres coups cruciaux, Percival réalise qu'il est tout aussi imposteur que Renji, avec des cheveux roux pour compléter le look, mais Pram le réveille avec un coup de pied dans le ventre, histoire de le remettre à sa place. Il demande à Pram comment il est devenu si fort en si peu de temps, mais Minizoro le taquine plutôt, ce petit insolent. Alors il se remet sur pied pour continuer leur combat et se demande pourquoi Donata prend autant de temps. Pendant ce temps, Romantica bombarde Donata avec des rafales de vent, mais il les pare facilement et elle commence à s'inquiéter parce qu'elle sait qu'elle est nulle en combat rapproché, c'est un fait. Mais heureusement, la glace dans la pièce se brise grâce au sort de Désir créant un écran de fumée pour qu'elle puisse se cacher. Alors que Donata la cherche, une rafale de vent le frappe au bras et il se demande comment diable elle a découvert sa position. Après avoir bloqué une autre attaque de vent, il commence à avoir froid à cause du vent glacial et c'est là qu'il réalise qu'elle le traque en utilisant le vent. Quelle ruse! Romantica décide de mettre fin au combat tant qu'il y a encore du brouillard dans la zone, mais soudain, Donata active le collier spécial qui dissipe le brouillard en un clin d'œil. Il la charge alors sans relâche et elle réalise que le collier qu'il essayait de lui donner était en fait un artefact, un piège. Quand il la traite de roturière sale, elle lui dit qu'ils ne sont pas si différents au fond. Alors il lui dit avec colère que les Elitko sont à un niveau différent du sien et c'est tout. Il active ensuite des attaques magiques utilisant des artefacts spéciaux qu'il envoie voler contre le mur. Alors que Pram la vérifie, il dit à Percival qu'il va massacrer les roturiers et leur envoie de la magie d'artefact à gogo. Cependant, Pram détruit son sort et lui tranche son collier, ni une ni deux. Percival essaie de lui rappeler que Pram est son adversaire, mais il lui dit de se taire et vite. Romantica dit alors à Pram d'éloigner Percival ailleurs afin qu'elle puisse affronter Dometta seule, mais Pram refuse parce qu'il ne veut pas la laisser derrière. Pas question. À l'étage supérieur, Azaz essaie de multiples stratégies magiques, mais Désir les détruit toutes facilement avec ses pouvoirs d'inversion avant de lui lancer une attaque de flamme. Elle réussit à se protéger dans un cocon de glace, alors il loue ses compétences une fois de plus, impressionné. Azaz ne comprend pas pourquoi elle lutte malgré sa supériorité sur Désir dans toutes les statistiques de combat possibles, et elle réalise que la seule chose qui lui manque est une véritable expérience de combat, c'est tout. Elle le charge et il répond avec un sort de boule de feu, mais elle saute par-dessus avec agilité. Il lui lance ensuite un barrage de sorts de flamme, mais elle esquive chacun d'eux avant de se lancer pour un coup, et Désir renforce son corps avec une technique de renforcement pour encaisser son attaque sans broncher. Alors qu'elle balance son épée sur lui, il bloque avec succès son attaque avec une dague, et quand il remarque qu'elle est choquée, il la taquine pour avoir pensé qu'il ne pouvait pas utiliser une lame, le petit malin. Elle l'envoie ensuite voler contre le mur et ne lui laisse pas le temps de reprendre son souffle avant de lui lancer une série de puissantes frappes qu'il bloque l'une après l'autre. Tout en croisant le fer avec lui, elle demande pourquoi elle ne peut pas le battre malgré qu'elle soit beaucoup plus puissante que lui, mais il saute loin d'elle et lui demande si elle s'amuse puisqu'elle n'a jamais été en bataille avec un adversaire digne de ce nom auparavant, n'est-ce pas? Il se souvient comment elle avait toujours l'air ennuyée dans la chronologie originale parce que les batailles étaient comme un jeu pour elle et lui demande si elle veut le battre avec tout ce qu'elle a, sans retenue. Elle admet qu'elle veut le vaincre en pointant sa lame sur lui et Bro prend sa propre posture alors qu'il l'invite à l'affronter avec toute sa puissance. En entendant cela, elle active son expansion de domaine appelée Trône Gelé, transforme toute la pièce en un palais glacé et Désir réalise qu'il ne peut pas l'inverser puisque c'est de la magie de vision, un vrai casse-tête. Soudain, elle lui lance des stalactites acérées depuis le sol mais il saute juste à temps. Cependant, elle l'entoure ensuite de piliers de glace et commence à lui envoyer des sorts de glace à gogo. Alors que Désir essaie de les inverser, il se souvient que le palais gelé est un atout que Azest utilisait dans l'ancienne chronologie, ce qui lui permet de manier sa magie sans limitation, une vraie aubaine pour elle. Mais il est surpris qu'elle soit déjà capable de le faire si tôt, c'est impressionnant. Cependant, il crée un grand cercle d'inversion qui annule tous ses sorts magiques et commence à altérer le sol gelé tout en lui disant que ses sorts ne l'atteindront jamais, peu importe combien elle en tire dans sa direction. Puisque tous ses sorts sont inversés, Azes envisage d'utiliser son épée, mais rejette immédiatement l'idée car elle réalise qu'utiliser son épée ou sa magie indépendamment ne peut pas vaincre Désir, c'est une évidence. Soudain, une ampoule apparaît sur sa tête et elle retire son épée du sol, faisant disparaître son palais gelé. Désir est choqué quand il voit qu'elle infuse maintenant sa lame de pouvoir magique, et cela le fait louer ses compétences une fois de plus. Quel talent! À l'étage inférieur, Pram s'engage dans une bataille d'épée acharnée avec Donetta, et même s'il réussit à projeter le noble sac poubelle contre le mur, il dit à Romantica que Donetta est trop fort. Voyant que Percival est toujours en attente, elle dit à Pram
Pram qu'ils doivent vaincre Dometa avant que l'oiseau en colère ne rejoigne le combat, et vite. Cependant, quand Donata se relève, il demande à Percival de lui donner un coup de main, ce qui les choque énormément. Percival lui rappelle sa déclaration précédente de s'occuper seul des roturiers, mais il dit qu'il ne veut plus perdre de temps avec les roturiers, c'est clair, alors Percival prend son épée pour le rejoindre. Voyant cela, Pram décide de l'affronter, et quand le rouquin perdant lance son épée vers eux comme un javelot, Pram fait un coup de circuit avec un vrai champion. Cependant, il remarque que Donata est sur le point de tendre une embuscade à Romantica, mais avant qu'il ne puisse réagir, Percival attrape son épée et se précipite vers lui à nouveau. Alors que les deux nobles frustrés lancent leurs attaques d'épée sur le duo principal, Romantica a un flashback de Desire et dit soudainement à Pram de se baisser avant de clouer leurs deux vilains visages avec des rafales de vent à bout portant bien méritées. À l'étage, l'épée d'Azest se transforme en épée magique et Azer sourit parce qu'il sait que cette technique surpuissante qu'elle utilise prend généralement jusqu'à 10 ans à maîtriser. C'est dire la difficulté. Mais une fois de plus, Azest a prouvé être une déesse. Quand elle le charge, il essaie de l'intercepter avec des attaques de pierre, mais elle les transforme en glaçons, ni plus ni moins. Il passe ensuite à un sort de flamme, mais elle lance un vent froid qui annule les flammes et le repousse. Réalisant qu'il ne peut pas inverser ses nouvelles attaques, elle le charge avec confiance et après avoir détruit sa dague, elle pointe sa lame sur lui tout en déclarant audacieusement sa victoire. Cependant, elle remarque que sa capacité d'inversion est active et Bro lance une attaque de zone étendue en répandant son inversion dans toute la tour de l'horloge, un coup de maître. Juste à ce moment-là, l'instructeur annonce que la quête a été accomplie parce que le pouvoir magique de la tour de l'horloge précédente a été coupé et que le classement a officiellement pris fin. Elle annonce ensuite que la personne qui a purgé la tour est Dégir et la foule applaudit bruyamment, mais le noble surdimensionné commence à péter un câble, c'est la panique. Quelques heures plus tard, les officiels de l'académie ont une réunion et le gros idiot accuse Brigitte d'utiliser des moyens illégaux pour soutenir l'équipe de Désir, affirmant qu'un roturier ne peut pas surpasser un chevalier magique et purger un monde des ombres. Mais une dame le dément en soulignant qu'ils ont tous regardé le combat en direct et n'ont rien vu d'illégal se produire, absolument rien. Il essaie de continuer son discours, mais un autre officiel lui dit de fermer son clapet et vite puisqu'ils sont en présence du Yamamoto de l'école. Il présente ensuite la liste des single rankers déterminés par le directeur et cela choque tout le monde dans la pièce parce qu'il pensait que c'était quelque chose qu'il décidait pendant la réunion. Quelle surprise! Cependant, le directeur dit qu'il voulait seulement entendre leurs opinions, rien de plus, et son assistant procède à la lecture de la liste des 9 single rankers. Le lendemain, Azir rencontre Azest et explique que son motif pendant tout le tournoi était de purger le monde des ombres tout en distrayant son équipe avec des batailles. En entendant cela, elle sourit et admet sa défaite, mais il dit que c'était serré parce qu'elle était à quelques secondes de le décapiter, un vrai miracle. Juste à ce moment-là, Pram et Romantica arrivent et les rejoignent à table. Azir remercie Romantica de les avoir aidés à gagner avec sa magie et il complimente aussi Pram en lui tapotant la tête. Alors qu'il les caresse, Aziz lui dit qu'elle doit rencontrer le professeur grincheux, Ferdman, puisque son équipe a perdu, qu'elle poisse. En s'éloignant, elle demande soudainement à rejoindre leur entraînement et il accepte immédiatement malgré les objections de Romantica qui n'est pas ravie. Après son départ, le trio rencontre Brigitte qui les félicite avant d'invoquer un gâteau massif pour célébrer leur victoire, un vrai festin. Elle les informe ensuite que tous les trois sont officiellement des single rankers et promus en classe alpha. En entendant cela, ils se mettent tous à célébrer et elle leur distribue de généreuses parts de gâteaux. En fixant Dazir, elle se remémore le jour où il lui a demandé de lui enseigner la magie et comment elle a passé les années suivantes à le former jusqu'à ce qu'il la maîtrise parfaitement. Elle est extrêmement fière de lui, vu la force qu'il a acquise depuis. Quelques jours plus tard, Désir et sa bande, vêtus de tenues décontractées, se préparent à profiter à fond des vacances d'été. Quand Désir leur rappelle qu'ils seront en classe alpha après la pause, Romantica admet qu'ils seront bien plus occupés mais insiste pour qu'ils s'amusent un maximum avant ça. Pram se joint à eux, suppliant Désir de participer à leur folie. Il finit par accepter et les suit à l'intérieur du bâtiment. Dans le centre commercial, Romantica essaie diverses tenues et Désir la complimente, lui disant qu'elle est magnifique dans chacune d'elles. Mais elle lui demande de la complimenter de manière à la booster encore plus. Quand elle enfile une des tenues de Billie Eilish du Met Gala, il lui lance une flopée de compliments super énergiques, ce qui la rend folle de joie, jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il complimente en fait Pram. Ah, le fourbe! Un peu plus tard, Dazir peine à tenir debout, tandis que Pram s'efforce de lui choisir une cravate digne de ce nom. Alors qu'il hésite entre les couleurs, Dazir et Romantica commencent à communiquer secrètement dans la langue de Nezuko. Dazir lui demande de l'aide car ses genoux sont sur le point de lâcher, mais elle refuse car cette version focus de Pram est carrément flippante. Après avoir enfin choisi une cravate, Pram se met à s'en vanter comme s'il avait décroché une médaille d'or olympique et Dazir le remercie pour son aide précieuse. Romantica, elle, commence à râler que Pram a passé plus de temps à faire du shopping qu'elle, mais Dazir lui assure que tout va bien car Pram a l'air si heureux. Pram suggère ensuite de jouer à des jeux d'arcade et Romantica se précipite aussitôt derrière lui pour une partie de Call of Duty. Après leur départ, Dazir croise Azist et l'invite à se joindre à eux pour jouer, mais la junkie de la baston pense qu'il l'invite pour une revanche, alors il lui explique qu'il veut juste jouer, rien de plus. Après plusieurs minutes passées à tenter de maîtriser la machine à pince, Pram gagne enfin un gros ours en peluche. Lui et Romantica célèbrent leur victoire jusqu'à l'arrivée de Désir et Azast. Ils paniquent aussitôt et Romantica accuse Azast d'essayer de dévorer sa sucette glacée, mais Désir assure qu'elle est juste là pour s'amuser avec eux. Azaz soulève alors Pram comme une brique de Lego et échange sa place avec lui pour se tenir juste à côté de Romantica. Quand elle demande si c'est mieux ainsi, Pram s'enthousiasme et l'invite à jouer avec eux, ce qui fait recommencer Romantica à se plaindre.
libre. Désir suggère de jouer à un autre jeu d'arcade et ils se séparent en binôme. Pram fait équipe avec Azest tandis que Désir a Romantica comme partenaire. Pram commence à râler qu'il veut jouer contre Azier, alors Désir le calme en lui promettant de jouer la prochaine partie avec lui. Cependant, Romantica est toujours un peu vénère que Azazd soit en équipe avec son chéri. Alors qu'ils se préparent pour leur match de hockey sur table, Désir rappelle à sa partenaire, Romantica, qu'ils affrontent le meilleur épéiste et chevalier mage de l'académie et la prévient qu'elle sera fichue si elle baisse sa garde. Elle dit qu'elle le sait déjà, mais quand elle regarde Pram et voit une aura effrayante émaner de lui car il est déterminé à finir ce match en un éclair pour pouvoir jouer la prochaine partie en tant que partenaire de Désir. Quand le jeu commence, il propulse le palais avec une force démente, mais Désir bloque avec succès et contre-attaque avec son propre tir. Cependant, Azest bloque son tir et alors que le palais approche de leur but, il alerte Romantica qui frappe le palais avec sa magie du vent directement dans le but adverse. Cela sidère les maîtres épées, mais Romantica farme l'aura en leur disant qu'elle va leur donner une bonne leçon pour avoir osé la défier au air hockey. Azer se plaint que l'utilisation de la magie rend les choses injustes, mais Azerst accepte son défi et annonce que c'est à son tour d'attaquer. Elle frappe ensuite le palais dans une attaque en zigzag et Romantica pense que ce n'est pas un problème. Mais soudain, Azerst crée une corniche de glace sur la table qui envoie le palais directement dans leur but, ce qui pousse Pram à la féliciter. Cela ne fait qu'exciter davantage Romantica et tandis que les deux jeunes femmes s'engagent dans leur match de hockey digne d'un Goku contre Saitama, Désir se souvient qu'elles étaient des guerrières dans la chronologie originale. Cependant, Romantica le ramène à la réalité en l'informant d'une attaque imminente de leurs adversaires. Il annule donc la corniche de glace d'Azès et propulse le palais directement dans leur but. Après des heures de jeu, il remercie Azès de s'être amusé avec eux et elle le remercie en retour car c'était un agréable changement de rythme pour elle. Après son départ, Romantica dit qu'elle est ravie de ne plus jamais revoir sa rivale amoureuse, mais Désir fait éclater sa bulle en lui rappelant qu'elle s'entraînera avec eux le lendemain. Et Prom ajoute qu'ils la verront aussi beaucoup à l'académie puisqu'ils sont désormais en classe alpha. Le lendemain, Romantica et Pram arrivent en classe alpha dans leurs nouveaux uniformes d'élite et ils sont ravis de leur allure si élite. Alors qu'ils savourent ce moment, Daziez arrive soudainement et leur dit qu'il est temps de partir pour leur entraînement matinal. Pendant leur entraînement, Azest arrive et se joint à eux pour quelques exercices, y compris l'entraînement à l'épée avec le rapide Pram. Elle tente l'exercice d'entraînement avec les balles mais échoue, alors Romantica lui montre comment faire. Alors que la tête en l'air commence à se vanter, Azir la remet à sa place en lui donnant plus de balles à envoyer vers la cible, mais elle s'effondre et les lui jette dessus à la place. Après des heures de pratique, Aziz s'en va et une Romantica épuisée commence à se plaindre de la dureté de son entraînement. Il explique alors qu'il a besoin qu'ils deviennent plus forts le plus vite possible car leur prochaine bataille sera une vraie. Pendant le cours, la professeure explique que la bataille entre l'humanité et le monde des ombres continue et que cette catastrophe se répare d'elle-même chaque année. À cause de cette érosion, leur continent ne représente plus que la moitié de ce qu'il était, mais les humains ont réussi à stopper la contamination des mondes des ombres grâce à de précieuses gemmes magiques. Comme ces gemmes possèdent une quantité de pouvoir magique absolument démente, elles ne peuvent pas être utilisées telles quelles. Heureusement, la technologie pour les traiter a été créée, permettant aux humains de développer de nombreux autres objets magiques. Elle pose ensuite une question à Romantica qui piquait du nez en classe et Dazir lui souffle les réponses, lui évitant ainsi une humiliation publique de première classe. Après le cours, Désir et l'équipe retrouvent la professeure Prélude et lui demandent de faire une requête particulière pour leur groupe. Au début, elle refuse, mais quand il lui révèle qu'une pierre magique spéciale est sur le point d'être volée par de mystérieux méchants appelés les Hooters, elle accepte finalement de les aider. Au quartier général de la tour magique, le maître de la tour, Zod, est informé par un officiel que la branche de Harelu est attaquée. Ailleurs, Désir, déguisé sous un sweat à capuche déchirée, court dans la rue portant des pains, mais il percute soudain un colosse moustachu et tombe à terre. L'homme moustachu sauve sa nourriture grâce à la magie de lévitation et l'aide à se relever. Quand il demande à Désir où il se précipite, il répond qu'il court nourrir ses frères et sœurs affamés à la maison, mais cet homme jette soudainement son pain. Tandis qu'il pleure ses pains perdus, le maniaque moustachu avance et dit à son partenaire, caché par magie furtive, de ne pas le tuer. Mais cela ne fait que sourire Désir. Le vilain moustachu arrive bientôt à la tour et enfile un masque effrayant, tandis que son armée de maniaques masqués apparaît derrière lui. Soudain, ils activent tout leur cercle magique. Et après qu'il leur ait donné le feu vert, ils bombardent le bâtiment d'un déluge de sorts de glace et de magie. Mais tout est bloqué par la barrière de la tour. L'ordure moustachu, Kriken, félicite la tour d'avoir des systèmes de défense dignes de l'infini de Gojo. Mais il sait que la barrière ne peut pas résister à deux types d'attaques simultanément, alors il envoie son armée de bagarreurs prendre d'assaut la tour avec leurs armes. Tandis que les sbires à l'avant frappent le bouclier avec leurs armes, ceux de derrière continuent de spammer leurs sorts emblématiques, et finalement la barrière se brise, emportant la porte. Alors que les Outers se précipitent dans le bâtiment, les gardes se rassemblent pour les affronter, mais Kriken arrive et les traite de tas d'ordures inutiles avant de lancer son armée à leur trousse. Les gardes tentent de les éliminer avec des sorts magiques, mais les Outers bloquent avec de mini-boucliers magiques et croisent le fer avec eux. Cependant, quand l'un d'eux essaie d'achever un garde, l'épée rebondit sur une armure protectrice qu'il porte sous son
son uniforme. Cela surprend Kriken, mais il hausse les épaules et avance en mode furtif avec ses partenaires. Quand les gardes des étages supérieurs remarquent que l'ennemi attaque, ils se précipitent en bas pour les affronter. Mais après leur départ, Kraikin et sa bande apparaissent et s'enfoncent plus profondément dans la tour. En avançant, il les traite de bande d'idiots, mais quand il se souvient à quel point les gardes de sécurité en bas étaient préparés à son attaque, il sent que quelque chose cloche. Bientôt, ils arrivent à la salle du trésor où est gardée la pierre magique spéciale et son entourage l'entoure, prêt à détruire sa barrière protectrice avec des sorts magiques. Cependant, quand ils lancent leurs attaques magiques, le bouclier les bloque complètement et Draken leur dit d'arrêter pour qu'il puisse s'en occuper lui-même. Il s'approche alors de la barrière et lance un sort appelé Fureur terrestre, qui détruit la barrière, lui permettant de briser l'enveloppe protectrice de la gemme magique de haut rang, la larme de Rejournal. Voyant cette magnifique gemme exposée, il tente de s'en emparer, mais soudain, le petit épéiste apparaît et leur dit de se rendre. Après avoir caché la pierre magique dans sa veste, il demande à Pram comment il a appris le nom des outeurs, et la seule profondeur de sa voix suffit à convaincre Pram qu'il est puissant. Il ordonne ensuite à son équipe de le tuer et il lui lance un sort de flamme, mais il l'esquive avec des saltos arrière. Il passe alors à une attaque de glace. Cependant, il la pare et se propulse en arrière, retombant au sol où il remarque que l'armée des outeurs dans la pièce est composée de 2 épéistes et de 4 mages. Il observe également que leur cercle magique est similaire à celui de Romantica et il tente de l'attraper avec une attaque combo de glace et de feu, mais il détruit leur sort facilement. Voyant cela, l'épéiste dit aux mages de reculer car ils sont désavantagés face à lui. Mais avant qu'ils ne puissent attaquer, Pram surgit derrière eux et assomme l'un d'eux avec le tranchant de son épée. Cependant, Draikan utilise un sort de liane pour immobiliser Pram, puis active un sort de point de terre qui l'envoie valser. Le vilain loue ses compétences, mais dit qu'il manque d'expérience et lui envoie une chaîne magique. Alors que Pram tente de s'échapper, les mages Zooters le piègent dans une boîte de pierre et lui lancent leur sort directement dessus. Heureusement, Romantica arrive et détruit leur sort avec des rafales de vent avant d'assommer l'un de leurs hommes. Quand elle essaie d'attaquer Kriken, l'un des sbires se sacrifie pour encaisser le coup et Kriken remarque que ses attaques ne sont pas assez puissantes pour percer leur armure. Alors qu'elle spamme ses rafales de vent sur eux, Draken et les mages Hooters bloquent avec des boucliers magiques et il se demande si plusieurs personnes lancent le sort vu la précision et le volume des attaques. Il commence à se triturer son cerveau déformé pour comprendre pourquoi les autorités sont si préparées ou à ce qui devrait être une attaque surprise, mais il décide de se concentrer sur la sécurisation de la gemme magique et ordonne à ses gardes de le protéger à tout prix. Alors qu'il se prépare à quitter le bâtiment, Pram charge et détruit 2 de ses gardes en utilisant les techniques du Ino Kamikagura. Mais un autre garde l'arrête net, permettant à Kriken de le submerger de sorts de terre. Il repousse désespérément les rochers et charge à nouveau vers Kriken, mais cette fois, Kriken l'arrête en détruisant le sol entre eux, même si cela envoie l'un de ses camarades directement dans l'au-delà. Quand Pram le charge à nouveau, il bloque avec un rocher et le projette au sol avant de s'envelopper dans un tombeau rocheux. Pram essaie de détruire ce cocon de pierre avec des entailles rapides mais ne parvient qu'à le fissurer légèrement et Kriken force alors Romantica à sortir de sa cachette. Il menace de les anéantir s'il ne révèle pas qu'il les a informés de l'attaque, mais Romantica le provoque, le poussant à lui lancer un barrage de rochers. Pram détruit les rochers avant qu'ils ne puissent impacter et il commence à enchaîner des attaques combinées sur Draken, mais il bloque et active une version plus puissante de son sort, Fureur terrestre, qui détruit toute la pièce. Alors qu'il traverse les conduits, il se vante de sa victoire, mais il tombe alors sur Dozir qui lui révèle qu'il l'a marqué avec du mana lors de leur première rencontre. Le fou envoie plusieurs sorts de points de terre vers Dozir, mais Désir les annule facilement et lui demande de rendre la pierre magique. Au lieu de rendre le cristal comme un bon petit garçon, Draken déchaîne une vague encore plus grande de points de terre, mais Désir les détruit tous nonchalamment avec sa magie d'inversion. Quand Draken essaie de lui lancer une autre attaque, l'inversion détruit son cercle magique immédiatement et c'est là qu'il réalise que ses sorts sont inversés. Cela le met en rage au point qu'il active une véritable tempête d'attaques terrestres et les lance sur Désir. Mais une fois de plus, le héros les arrête net et lui dit qu'il ne fait que perdre son temps. Alors que Désir s'approche de lui, il menace de détruire la gemme magique s'il s'approche, mais Désir lui dit de faire ce qu'il veut et charge pour une attaque. Draken tente de l'abattre avec un super coup de poing, mais Désir change de tactique et active un sort de gravité qui le cloue au sol. L'esprit de Draken est plus en miettes que son corps, car il pensait qu'il était impossible pour quelqu'un d'utiliser une magie de ce niveau à une telle vitesse. Mais Désir le sidère encore plus en contrôlant la gemme magique non traitée. Il demande à Désir s'il est Docteur Strange déguisé, mais Désir répond qu'il n'a aucune réponse à donner à un minable pathétique avant de l'écraser profondément dans le sol comme un vulgaire insecte. Soudain, Draken's masque se met à briller, provoquant une rafale de vent qui repousse Désir et il se transforme en la version discount du bouffon vert. Désir sourit et lui dit que sa nouvelle forme ressemble étrangement à une bête magique, mais Draken affirme que c'est bien une bête magique et assène un coup de poing dévastateur au héros. Quand Désir se remet sur pied, Draken le projette contre un mur, mais remarque alors que Dazir lui a attrapé la jambe avec une flèche de flamme. Cela le met tellement en colère qu'il tente un Hulk Smash, mais Dazir esquive, alors il passe à des mouvements de karaté monstrueux, ce qui force Dazir à reculer contre le mur. Le monstre charge pour l'achever, mais Dazir esquive et contre-attaque avec un puissant sort de flamme à bout portant. Cependant,
Cependant, cette attaque ne fait aucun dégât au Drikin Super Saiyan et la bête l'envoie valser avec un point de terre avant de révéler qu'il peut aussi utiliser la magie dans cet état. Après avoir activé de nombreux sorts de terre, il dit à Désir de choisir s'il veut mourir par magie ou par coup et lance des attaques physiques et magiques simultanément. Désir esquive son coup et peine à retenir la roche, mais Draken l'envoie valser avec un sort de roche et déclare qu'il va le transpercer. En tombant, Désir utilise sa magie d'inversion pour annuler tous les sorts de terre environnants, mais Draken décide finalement qu'il est temps d'en finir avec lui. Il rassemble toutes les roches de la zone pour créer un puissant marteau et Desire essaie de les inverser avec son sort, mais cela résiste à sa magie. Avec cette arme, Draken charge Dazir, espérant mettre fin à la vie de ce puceau, et Dazir crée tout un tas de cercles magiques pour bloquer son chemin. Cependant, l'homme-bête pousse sa magie à l'extrême, lui permettant de créer une puissante onde de choc qui détruit toute la pile de barrières. Alors qu'il se vante de sa victoire, son marteau magique s'effrite soudainement, et quand la fumée se dissipe, il voit que Désir est toujours bien vivant et en pleine forme. Tandis qu'il hurle de choc, Désir explique qu'il préparait un sort super rare et envoie ensuite ses courants d'inversion à travers tout le corps de Draken. Cependant, Draken parvient à l'annuler, et quand il charge Désir, le héros utilise le mana de la gemme pour créer une boule de feu divine qui anéantit Draken. Quand le Draken blessé demande à Dazir ce qu'il est, il se souvient de la chronologie originale et répond qu'il ne sait pas car il ne connaît que son rôle. Juste à ce moment, Pram et Romantica arrivent et le serrent dans leurs bras, tandis qu'une ombre mystérieuse disparaît de la zone. Quelques jours plus tard, Désir est dans l'ascenseur avec Prélude, et quand elle lui demande ce qu'il veut comme récompense pour avoir protégé la gemme, il répond qu'il veut jouer aux échecs contre Zod, le maître de la tour magique. Peu après, ils arrivent dans une immense bibliothèque où Zod accueille Désir. Désir sourit car Zod n'est pas seulement le mage le plus puissant de tous les temps, mais aussi son ami irremplaçable. Alors qu'ils se préparent à commencer leur partie, Désir le remercie d'avoir accepté de le recevoir. Mais Zod explique qu'il ne peut pas se permettre de jouer car il a une réunion dans 27 minutes. Quand il demande à Désir quelle règle il préférerait adopter, Désir suggère la méthode Herbal. Et cela le surprend car c'est une méthode que très peu de gens savent jouer. Quand il installe l'échiquier, Désir se souvient comment il jouait aux échecs avec lui tout le temps dans la chronologie précédente et ils commencent leur partie. Plusieurs minutes après le début de leur match, Zod loue les compétences de Désir mais dit qu'il pourrait bien arriver à sa réunion car il a le dessus. En entendant cela, Désir décide de faire un pari où le vainqueur peut demander ce qu'il veut au perdant, mais Zod refuse, disant qu'il n'a rien à demander à un étudiant. Cependant, Désir lui fait ravaler ses paroles en siphonnant du mana d'une gemme non traitée juste devant lui et cela le pousse finalement à accepter le pari. Quand Zod lui demande son souhait, il dit qu'il le lui dira quand il gagnera et ils continuent leur partie d'échecs. Ce soir-là, le gros sac à merde essaie de blâmer Azest pour les roturiers qui ont été promus pendant le tournoi, mais elle reste imperturbable alors il menace de la virer de la Lune Bleue. À sa grande surprise, elle démissionne elle-même du groupe et quitte leur salle de réunion. Le lendemain, Pram demande à Dazir pourquoi il les entraîne à être si forts, et il leur répond qu'ils seront envoyés conquérir un véritable monde des ombres dans 13 jours, et qu'échouer signifierait la fin de leur vie ainsi que celle du monde entier. Il leur dit ensuite qu'il fera tout pour empêcher cela d'arriver, mais quand il essaie de leur révéler son secret, Romantica l'arrête. Suite à cela, l'équipe commence son arc d'entraînement et Azest a une rencontre suspecte avec Dazir où elle lui révèle son intention de rejoindre son groupe. 13 jours plus tard, il est annoncé qu'un véritable monde des ombres est apparu et alors que l'escouade de Dazir est transportée vers son emplacement, il jure qu'il sauvera le monde cette fois-ci. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Dazir et son équipe sauveront-ils le monde? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et si vous voulez plus de résumés d'animes comme ceci, abonnez-vous à la chaîne et regardez cette vidéo à l'écran.